Franchement, pour l'instant, les gars, nos deux recrues, on kiffe et ont su montrer leur importance alors que nous sommes qu'en septembre. Garcia, lui, c'est juste un 10 sur 10. Absolument rien à lui reprocher depuis qu'il est au Barça. Dans les demandes de flics sur le nouveau gardien, il était expliqué qu'il voulait un gardien qui est bon sur sa ligne. Peu importe que le jeu au pied n'est pas une priorité. On a recruté Garcia et finalement, les gars, sa qualité balle au pied, je vous jure qu'elle est sous-cotée. Je m'y attendais absolument pas et c'est surtout en pré-saison qui m'avait impressionné. Les longues relances qu'il arrive à faire de la main, moi je sens qu'on va mettre des contre-attaques grâce à lui. Et en plus de ça, c'est vraiment le maître dans sa surface. Tout ce qu'on avait entendu de lui à Espanyol Barcelone, c'était pas des blagues. Et c'est pas pour rien qu'il a fini meilleur gardien de la Liga la saison dernière. Donc au Barça, ça pourrait être encore plus fort. Et il l'a prouvé contre Newcastle dans une grande soirée de Ligue des Champions. Marcus Rashford, c'est petit à petit, je vous l'ai dit, de la patience. L'avant-dernier match, c'est une superbe passe pour Rafinha. Et contre Newcastle, c'est doublé. Ces matchs sont certes pas irréprochables, mais on sait tous que c'est un joueur qui fonctionne à la confiance. Actuellement, Lamine Yamal est blessé. Et c'est pour ce genre de situation qu'on l'a recruté. Et pour l'instant, personnellement, il déçoit pas. Parce que si on a les 3 points en Ligue des Champions, c'est grâce à lui avec son doublé. On attend de voir la suite. Suite à son doublé, peut-être qu'il va regagner de la confiance et que Marcus Rashford est de retour. Je sais pas, on verra au prochain match. Mais ne faites pas trop de jugements inutiles. On affronterait Tafé, ce sera pas drôle. À moins qu'il fracasse encore une fois les cages. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snap, on s'ennuie.